BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. C'est une première victoire pour la France qui souhaite relancer la construction de centrales nucléaires. La Commission européenne a dévoilé ce week-end les critères qui permettent de classer l'énergie nucléaire dans la catégorie des investissements durables. On va en parler avec Nicolas Goldberg, senior manager chez Columbus Consulting, spécialiste du secteur de l'énergie. Bonjour, merci d'être avec nous. Un mot d'explication d'abord. Ce débat qui est en cours actuellement à Bruxelles, c'est celui de la taxonomie, c'est-à-dire la classification de ce qui pourra ou non être considéré comme un investissement durable. Ça permettrait à la France de relancer la construction de centrales nucléaires. C'est vraiment un enjeu majeur pour nous ? Alors, c'est un enjeu majeur, mais ce ne sera clairement pas suffisant. En fait, derrière cette taxonomie, l'enjeu, c'est de pouvoir qualifier le nucléaire de vert et donc de le classer dans la catégorie des actifs industriels qui sont compatibles avec le développement durable, en particulier le climat, sans heurter d'autres principes comme la gestion de l'eau, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité. C'est le principe du « do not significantly harm ». Et en fait, ça ne suffira pas à financer le nucléaire français, mais c'est une étape. C'est une étape pour les nouveaux réacteurs, pour ensuite pouvoir négocier des aides d'État auprès de la DG Compétitivité de la Commission, parce qu'on aura forcément besoin d'investissements publics pour le nucléaire. Et là, le label vert, c'est surtout un label pour dire, bon, ben voilà, le nucléaire est vert, donc pour les fonds d'investissement ou les entreprises qui veulent réaliser des investissements privés et qui veulent le faire en cohérence avec des critères ESG, donc de responsabilité écologique et sociale, bah, ils pourront investir dans le nucléaire. Mais sachant qu'on financera surtout les nouveaux réacteurs nucléaires avec des financements publics, c'est une première étape pour la France pour ensuite aller négocier des aides d'État auprès de la DG Compétitivité. Donc, une première victoire, mais pas la totalité des victoires pour financer les futurs réacteurs nucléaires. Parmi les annonces de la Commission, ce week-end, il y a un calendrier. Les nouvelles centrales nucléaires devront obtenir un permis de construire avant 2045. Et pour les rénovations, l'autorisation devra intervenir avant 2040. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Bon, ça paraît assez réaliste. De toute façon, si on veut lancer des nouveaux réacteurs nucléaires, il va falloir le faire maintenant. Si on ne veut pas avoir trop de perte de compétences, sachant qu'on a essayé déjà de remonter une filière suite à l'échec industriel de Flamanville. Donc en fait, ces deadlines ce sont surtout des clauses de revoyure. Mais si on relance le nucléaire, ce sera de toute façon fait, et a fortiori si on l'entretient, ce sera forcément fait avant ces dates-là. La date est plus contraignante pour le gaz, parce qu'on sait que le gaz fossile est dans la taxonomie, mais sous plusieurs conditions, notamment avec un seuil d'émission de CO2, et c'est surtout limité dans le temps. Les centrales à gaz pourront plus être vertes après 2030. Là, ça m'a l'air d'être un petit peu plus contraignant pour le gaz. Pour le nucléaire, c'est surtout une clause de revoyure. Donc, ça ne va pas être ça le principal souci. La France devra aussi... Excusez-moi, la France devra aussi donner des garanties sur le traitement des déchets et la déconstruction des structures en fin de vie. Pour l'instant, c'est quelque chose que la France n'a jamais réalisé. Déconstruire complètement une centrale nucléaire. Non, déconstruire. Il y a des démantèlements qui sont en cours. Il y a des installations nucléaires qui ont été complètement démantelées. Ensuite, pas un réacteur commercial de troisième génération. Mais il y a déjà un nouveau débat public qui a été fait pour la centrale de Brennilis, qui doit être démantelée. On a aussi des démantèlements en cours sur les réacteurs de Chaux A et sur les réacteurs de Creys-Malville. Donc, ça ne va pas être, à mon avis, le principal point bloquant, d'autant plus que sur la gestion des déchets, la France a quand même bien avancé sur CIGEO. Ce critère, c'est surtout un critère général parce qu'en fait, on a très peu de pays qui ont bien avancé sur leur gestion des déchets. Il y a la Finlande, la France, un petit peu les États-Unis qui ont avancé, mais c'est surtout pour dire aux autres pays, notamment aux pays de l'Est et à la Pologne, qui seraient intéressés par des nouveaux réacteurs nucléaires, attention, ça veut dire qu'il faut vous doter d'une stratégie long terme de gestion des déchets. Et là, à mon avis, la France pourra plus servir d'exemple que l'imposer en tant que contrainte. Donc, à mon avis,
ça va pas être le point le plus bloquant. Le point le plus bloquant maintenant, ça va être qu'il va falloir passer le Parlement européen, parce que cette proposition est une proposition de la Commission. Il faut encore que les députés européens la votent. Et à mon avis, on aura quelques débats là-dessus. Et ensuite, après, il faut voir comment ça se décline, parce que là, dire que le nucléaire et l'ancien et le nouveau nucléaire sont compatibles avec cette taxonomie, est-ce que ça veut dire qu'on pourra considérer l'électricité nucléaire comme verte dans les offres des fournisseurs? C'est pas encore acté. Tout va ensuite se dérouler dans la mise en œuvre et surtout dans la négociation avec la DG Compétitivité pour négocier des aides. Merci beaucoup Nicolas Goldberg, Senior Manager Énergie chez Columbus Consulting.